L'esprit est là. Il aurait été facile pour les Juifs de démontrer devant le pouvoir romain que le christianisme était une nouvelle religion. Cela n'aurait pas été admis par Galion, le proconsul compétent pour la Grèce, car Rome accordait le statut de religion, autorisé à certaines d'entre elles dans le judaïsme, mais pas à d'autres. Ainsi, chaque religion s'organisait comme elle l'entendait, sans toutefois s'opposer à la loi romaine. Mais au lieu de dire que la doctrine de Paul était une nouvelle religion, les Juifs déclarèrent à Galion, dans le passage des Actes qui nous concerne aujourd'hui, les Juifs déclaraient à Galion que la doctrine de Polieur, telle la loi mosaïque. Ils ont donc fait de la nouvelle foi, malgré eux, une question purement interne au judaïsme, ce qui a amené Galion à ne pas intervenir par mesure de prudence et aussi par respect de la séparation de deux ordres, le politique et les religieux. C'est bien ce que nous disent les Actes. S'il s'agissait d'un délit ou d'un effet grave, c'est Galion qui parle. Je recevrai votre plainte, à vous, Juifs, comme il se doit, mais il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre. Cela vous regarde. La retenue de Galion et l'intransigeance des Juifs montrent une activité de l'esprit qui vient protéger Paul. Bien plus, une émeute des païens notoirement antisémites à Corinthe, à l'époque, vient s'emparer de ce stand le chef de la synagogue, sans que le proconsul intervienne. Nous sommes bien loin dans l'atmosphère du procès de Jésus, de son échange avec le préfet de Judée, Ponce Pilate, qui aura été finalement très complaisant avec les dirigeants juifs et la foule déchaînée. La foi en la résurrection de Jésus-Christ progresse en particulier dans cette grande ville de Corinthe, où Paul finira par fonder une église. L'activité de l'esprit est intense après la résurrection de Jésus. Comme elle l'avait lui-même promis, son compagnon, le Paracétos défenseur, est à l'œuvre. Et rien ne pourra arrêter la propagation de la foi en Jésus Seigneur et Sauveur, notamment à Corinthe, car elle donne la vraie joie, une joie imprenable, quelles que soient les circonstances. C'est ce que disait Jésus aux disciples lors de ses derniers moments dans l'Évangile, lorsqu'il dit « Votre joie, personne ne voulant. En ce jour-là, vous ne poserez plus de questions. » La compréhension complète de la résurrection de Jésus-Christ ouvrira chez les disciples une perspective inouïe, celle de ne plus imaginer une fin à sa propre vie. Cela modifie totalement la perspective des êtres humains sur le plan psychologique. Ne serait-ce que cela, et provoque naturellement la joie, et une joie qui dure. Cette joie rejoint le psalmiste. Cette joie qui est complète lorsqu'il dit « Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu pour vos cris de joie ». Et cette joie vient retrouver la nôtre, contemporains modernes que nous sommes. Alors réjouissons-nous plus encore aujourd'hui devant une foi qui a duré, qui s'est propagée partout et dont la vocation est de grandir. Pour poursuivre l'œuvre du salut par l'annonce de la bonne nouvelle. Ô Seigneur, ma joie de te connaître est complète, car ma vie a choisi une autre voie, celle de la vie éternelle. Tu es la résurrection et la vie, renouvelée dans l'esprit qui nous accompagne, nous inspire chaque jour. Donne-nous le zèle de ta parole pour en vivre et pour l'annoncer à tous ceux qui t'attendent et qui attendent ta joie parfaite. Amen.